ouvrir l'écran large et régler le son. L'été est fini, la saison tennistique commence. Toute l'année, 80% des exercices que j'utilise sont basés uniquement sur les échanges entre les élèves. Je me sers rarement du panier, sauf pour des exercices spécifiques ou des tests d'évaluation comme aujourd'hui. J'ai le plaisir de retrouver 6 de mes élèves. Ils connaissent ma méthode de travail, ce qui n'est pas le cas des 3 nouveaux. Avant les corrections, évaluons le coup droit des joueurs. Soyons indulgents dans l'analyse. Avec l'été, les joueurs qui ont participé au tournoi n'ont plus joué depuis 1 mois et demi. Quant aux autres, l'arrêt va jusqu'à 3 mois. Il faudra une attention particulière pour 2 élèves qui pour l'instant déséquilibrent le groupe. Pour les 6 autres, dont les coups de raquette et les déplacements comportent de bons critères techniques, le danger serait de s'en satisfaire, de ne pas attacher d'importance aux détails et ainsi de ne plus intervenir avec autant de précision dans ce premier cours, mais aussi durant l'année. Premier travail, prendre conscience des erreurs. Torsion et inversion excessive du poignet vers le bas. Déséquilibre et gestes forcés. Encore une inversion du tamis vers le bas. Mauvaise distance latérale. Blocage du verre. Après correction, vérifions l'impact du travail. Les anciens se remettent en mémoire les principes de base et servent d'exemple aux nouveaux, qui peuvent visualiser les différents éléments techniques. Les points de repère établis en début de cours fonctionnent très bien. Les élèves les suivent au plus près pour se rapprocher du modèle technique des champions. Nous allons maintenant utiliser l'arrêt sur l'image pour mettre en parallèle la progression avant et après les corrections. Et remarquons également les efforts des élèves, leur envie de bien faire. Réduction des torsions du poignet. Équilibre et finalisation. Synchronisation de toutes les parties du corps. Évaluation de la distance par rapport à la balle et finalisation. Diminution des torsions du poignet et finalisation. Pour écourter le film, allons directement au résultat. Préparation au-dessus du plan de frappe, finalisation, équilibre et synchronisation des épaules, maintien des qualités techniques, transformation complète du joueur, le revers. Notons les problèmes dans un premier temps. Grâce à l'arrêt sur l'image, détectons les lacunes de chaque joueur. Orientation du tamis, aucune notion de revers, finalisation étriquée, distance latérale, effet tourniquet, blocage divers, perte d'équilibre, préparation vers le bas, prise ouverte et préparation trop directe, léger blocage du buste, vérification des résultats en revers. Déjà, d'importantes modifications et de belles attitudes. Je le rappelle, nous sommes toujours au premier cours de l'année. La progression est très encourageante. Je vous laisse analyser les images avant de vous montrer la dernière étape et quelques explications sur la méthode. L'objectif du travail est de libérer les élèves le plus rapidement possible des blocages pédagogiques et techniques, afin de pouvoir se consacrer durant les 9 mois restants aux aspects physiques, tactiques et consolider la partie technique. Les images au ralenti mettent en évidence les progrès sur les prises, la fluidité des mouvements,
la recherche d'appui, sans oublier les préparations au-dessus du plan de frappe. Les lacunes à travailler ressortent. Prenons l'exemple de Lucas. Le voici en bleu dans un mouvement trop horizontal et pris par son élan, il bloque en finalisation tout son corps. Détail qu'il corrigera avant la fin du cours. On peut, dès les premiers cours de l'année, transmettre pour ce type de groupe une solide base technique, et cela malgré les différentes caractéristiques de chaque élève, liées à l'âge, au physique et autres critères. Avec une bonne méthode, on peut travailler de façon minutieuse tous les aspects du tennis sans pour autant ennuyer les élèves. Souvent mal présentée, la technique est vue par les élèves comme un obstacle difficile à franchir. Au contraire, elle est le moyen le plus efficace d'intéresser, de fidéliser et d'augmenter le nombre de licenciés. Elle permet de façonner de très bons joueurs amateurs et professionnels. Position latérale et finalisation. Transformation totale du joueur en revers. Finalisation et équilibre. Plus d'effet tourniquet. Buste droit. Préparation haute. Finalisation. Les visages épanouis accompagnés de réels résultats sont une belle récompense pour l'enseignant.